C'est-à-dire, c'est pour les beaux yeux de Tebboune, le Portugal va devenir hostile à l'encontre du Maroc. Ça n'a pas de sens. Les indépendants dans les deux pays sont de moins en moins importants, de moins en moins efficaces. Ils ont une audience de plus en plus limitée à cause de la répression et de la répression des libertés de la presse et de la liberté de l'expression et les intimidations et les pressions économiques qui font que les médias indépendants malheureusement n'arrivent plus à survivre. Le Portugal, la visite d'Al-Majid Tebboune au Portugal, à la vérité, la suivante, c'est qu'Al-Majid Tebboune, il devait absolument, il a une année, il est à une année des élections présidentielles, il termine son mandat, il n'a pas de prestige international, il a un très mauvais bilan sur la scène diplomatique mondiale, il n'a pas permis à l'Algérie d'avoir une très belle image à travers le monde, il veut soigner chaque président algérien, pour durer au pouvoir, a besoin d'une aura sur la scène internationale. Il a besoin d'un soutien international. Il a besoin qu'on lui fasse des éloges, il a besoin de promouvoir une belle image de l'Algérie à l'étranger. Il a besoin d'avoir des partenaires étrangers, occidentaux notamment, qui peuvent défendre sa cause ou la plaider sa cause. Il a besoin d'une campagne publicitaire à l'étranger pour dire que, parce que l'Algérie est un grand pays, c'est l'un des pays les plus importants dans la Méditerranée et en Afrique du Nord, nous vivons un blackout géopolitique, nous vivons un isolement diplomatique dangereux depuis l'arrivée de Tebboune. Tebboune n'a pas visité encore une fois un seul grand pays. Il n'a pas traité une seule fois avec un seul grand pays. Et d'ailleurs le Portugal a été choisi par Tebboune pour emmerder l'Espagne. Parce que Tebboune veut envoyer un message clair à l'Espagne. L'Espagne, je ne ferai pas un pas vers l'Espagne, je ne ferai pas une main tendue vers l'Espagne, je ne normaliserai pas mes relations avec l'Espagne. D'ailleurs, les relations sont coupées avec l'Espagne depuis pratiquement mars 2022. Il y a juste les ventes du gaz qui se poursuivent, mais sur le plan diplomatique, et économique et politique, franchement, toutes les relations sont gelées. Les Portugais, d'ailleurs, essaient de jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et les Espagnols. Entre le régime algérien et l'Espagne, pour essayer de trouver un arrangement pour retrouver une certaine normalité dans les relations bilatérales. Et c'est tout. Tebboune est parti au Portugal parce que c'était le seul pays occidental qui a voulu l'accueillir et qui était prêt à l'accueillir. S'il pouvait aller en Pologne, il serait parti en Pologne. S'il pouvait partir en Allemagne, il serait parti en Allemagne. Si on voulait l'accueillir à Bruxelles, en Belgique, il serait parti en Belgique. Aucun autre pays occidental n'a voulu ou n'a programmé une visite ou un programme de visite avec la présidence algérienne. Portugal, ok, ils achètent du gaz algérien, Tebboune devait venir, il avait besoin d'une visite à l'étranger, il devait aller en mai à Moscou, il n'est pas parti, il devait aller en mai à Paris, il n'est pas parti, il fallait absolument ne pas gâcher ce mois de mai et terminer ce mois de mai avec une visite à l'étranger pour meubler son agenda et pour démontrer qu'il n'a pas pour autant disparu des radars internationaux de la diplomatie mondiale. C'est d'abord un objectif, la visite pour le Portugal, c'est un objectif politique interne. On va dire la grande délégation, le patron algérien. Le Portugal a 3 milliards de dollars d'échange. On a le gaz pour 800, 900. Et le reste, ils nous exportent des produits alimentaires, des produits d'emballage, des produits de BTP, de matériaux de construction. Mais qu'est-ce des intérêts économiques énormes? Le Portugal n'est pas une force économique. Ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France. Pour investir massivement en Algérie. Qu'est-ce que je Donc, les récits médiatiques, les fantasmes au Maroc comme en Algérie, c'est de l'intoxication, c'est de la manipulation et de la désinformation qui vise uniquement à détourner l'opinion publique, à détourner l'attention des opinions publiques algériennes et marocaines d'autres dossiers, des véritables problèmes de leur pays. Surtout en Algérie, on essaie de faire de cette visite comme quoi une force de frappe contre le Maroc. Le Maroc et le Portugal et l'Espagne sont candidats ensemble pour l'organisation de la Coupe du Monde à 2030. Comment le Portugal ne soutient pas le Maroc, ou là il va se retourner contre le Maroc alors qu'il est candidat avec lui pour organiser la Coupe du Monde à 2030. Si les Portugais et les Marocains ne s'entendent pas, ils ne vont pas se proposer d'organiser conjointement une Coupe du Monde. C'est-à-dire, c'est pour les beaux yeux de Tebboune, le Portugal va devenir hostile à l'encontre du Maroc. Ça n'a pas de sens.
Ces messages médiatiques, les discours médiatiques n'ont aucun sens. Et les Portugais, la même chose. Ils ne vont pas faire plaisir aux Marocains. Ils ne vont pas se disputer avec l'Algérie pour faire plaisir aux Marocains et se priver du gaz algérien. Ils sont neutres. Le Sahara, ça ne les concerne pas. Le Sahara occidental, c'est un petit problème géopolitique. C'est un conflit invisible. Très peu d'organismes internationaux ou de puissances mondiales s'intéressent réellement à lui. Parce que c'est un conflit qui est gelé, bloqué depuis le début des années 90. Le Maroc domine militairement et politiquement la situation. Le Polisario est armé par l'Algérie, ils essayent de faire bouger sur la scène diplomatique mondiale. Et très peu de grandes puissances ont des intérêts là-bas. Sahara occidental, un territoire désertique, il y a un peu de phosphate, il y a un peu de poisson. C'est tout. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or. Ça n'a rien de stratégique. Donc qu'on arrête, s'il vous plaît, qu'on arrête de bombarder, de manipuler les Marocains et les Algériens en leur faisant croire que les pays européens subissent une influence énorme, la grandissante de la part de l'Algérie et du Maroc dans ce dossier du Sahara occidental. C'est complètement faux. Beaucoup de pays européens se contrefichent royalement de ce conflit et quand ils traitent avec l'Algérie et avec le Maroc, ils ont d'autres objectifs et d'autres visions. Du 23 au 24 mai, Abdelmadjid Tebboune a séjourné pendant 2 jours à Lisbonne, au Portugal, lors d'une visite d'État, qui, encore une fois, n'a rien de prestigieux, n'a rien d'extraordinaire et n'a rien d'historique. Le premier président algérien qui a visité le Portugal, c'était Abdelaziz Bouteflika, un traité d'amitié qui liait les deux pays depuis 2005. Un premier ministre portugais était déjà venu en 2005 en Algérie, où les relations avec le Portugal sont superficielles. On leur vend juste 2,5 milliards de mètres cubes de gaz. C'est un petit pays, le Portugal, un petit pays de l'Union européenne. Maroc, un pays poids, il fait pas le poids, c'est pas un grand pays influent de l'Union européenne, ni un membre permanent du Conseil de sécurité, ni une puissance régionale, ni une puissance mondiale. C'est un pays historiquement connu. C'était un grand royaume, c'était même une grande puissance coloniale 15e, 16e et 17e siècle. Non, pas plus. Je fais la place algérienne, alors ils disent Abdelmadjid Tebboune est parti au Portugal pour bloquer les ambitions marocaines, pour déranger le Makhzen, pour demander au Portugal de ne pas reconnaître le plan marocain d'autonomie et pour bloquer le lobbying marocain au Portugal. Et ça a dérangé le Maroc et ça a dérangé les Marocains. La presse marocaine, la même chose. Le président algérien est parti au Portugal pour faire barrage, pour parler du Sahara. Le Maroc, on l'appelle le Sahara, en Algérie, on appelle ça le Sahara occidental, pour soutenir le Polisario, pour faire pression sur le Portugal et pour demander aux Portugais de prendre leur distance vis-à-vis des Marocains. Et c'est intervenu une semaine après, parce que le 12 mai, entre le 12 et le 13 mai 2023, il y a eu une réunion importante du haut comité, d'un haut comité maroco-portugais. Le Portugal et le Maroc ont créé un format de coopération bilatérale. Et effectivement, le 12 et le 13 mai 2023, le chef du gouvernement marocain, avec une délégation importante gouvernementale marocaine, s'est rendu à Lisbonne, au Portugal. Ils ont fait un comité de coopération bilatérale où le Maroc et le Portugal se sont engagés à renforcer leurs relations. Que des fantasmes et des interprétations qui n'ont ni queue ni tête. À nos amis algériens et à nos amis marocains. La visite d'Abdelmadjid Tebboune au Portugal n'a rien à voir avec le Sahara occidental, ni avec le Polisario, ni avec le Maroc. Ça n'a rien à voir. Celui qui imagine que Tebboune est parti à Lisbonne pour emmerder les Marocains, ça n'a pas de sens. Et je mets les Portugais, quel est leur poids? Quel est leur poids de l'Union européenne? Quel est leur poids du Conseil de sécurité de l'ONU? Quel est leur poids des Nations Unies? Quel est leur poids sur la scène internationale? C'est un petit pays de 10 millions d'habitants et quelques, c'est un petit sympathique qui survit, il a un modèle économique en plein développement, c'est vrai. Il a beaucoup progressé depuis les années 70 avec une dictature militaire. C'est l'un des pays où l'intégration européenne a démontré qu'elle apporte du progrès social et économique. C'est tout. Il n'a aucun poids. C'est-à-dire que le Portugal, d'ailleurs, il n'a jamais été un acteur important dans le dossier du Sahara occidental. Le 12 mai, il a dit qu'il soutient le plan d'autonomie. Il y a une opposition portugaise des socialistes qui sont plus proches du Polisario, mais que le Portugal soutienne le Polisario ou ne le soutienne pas le Polisario, c'est pas le Portugal qui permettra de régler le problème du Sahara occidental, il n'a aucun poids. Franchement, c'est un petit pays, je la Slovénie, la Slovaquie, je sais pas quoi, n'a pas de poids. En Europe, les grands pays sont la France, sont l'Allemagne, sont l'Espagne, sont l'Italie, sont plus ou moins la Pologne, en ce moment la Hongrie, les pays d'Europe de l'Est commencent à avoir plus d'influence au sein de l'Union européenne
que le Portugal. Le Portugal, il a des ambitions moyennes. D'ailleurs, le Portugal avec l'Espagne, ils se sont rencontrés, ils ont fait un sommet récemment pour essayer d'unir leurs efforts pour peser encore mieux au sein de l'Union européenne, parce qu'ils ont l'impression que il y a un forcing des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe occidentale qui monopolise un peu les centres de décision de l'Union européenne. Mais donc, je suis une influence énorme. L'Espagne, beaucoup plus influente que le Portugal. Le Portugal, il y a une il va bousiller les plans du Makhzen au Portugal. Et le Maroc, il dit que non, le Maroc va bloquer l'Algérie